Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez, comme beaucoup de vos congénères, une grande difficulté à comprendre votre ex. Depuis la séparation, ses actions, ses dires ne collent plus avec sa personnalité, ne collent plus avec ce que vous connaissez de lui ou d'elle. Et aujourd'hui, vous voulez véritablement inverser la tendance et rétablir un contact à travers une compréhension. 3 points clés que nous discutons dans cette vidéo vont vous y aider. Restez connectés, ça commence tout de suite. Salut, moi c'est Jean-Baptiste de jbmarcille.com et on se retrouve pour évidemment une nouvelle vidéo autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui on va parler d'un point, d'une espèce de patate chaude finalement, que vous retrouvez d'ailleurs en filigrane dans beaucoup, pour ne pas dire toutes mes vidéos, qui est la question, l'ultime question autour de la reconquête amoureuse, mais aussi de la rupture et même j'ai envie de dire des relations humaines, en tout cas des relations de couple, à savoir cette difficulté à saisir, à comprendre la personne qu'on a face à nous. Et cette idée de je ne comprends pas mon ex quand il dit, quand il fait, quand il ou elle évidemment, mais je ne comprends pas ses réactions, je ne comprends pas ses réflexions, je ne comprends pas ses justifications, je ne comprends pas sa logique. Voilà des termes, des questions, des interrogations qui reviennent extrêmement souvent, quel que soit le type de contact. Finalement on va s'apercevoir que bien cette idée générale de la difficulté de saisir ce qui se passe dans la tête de l'autre est quelque chose d'extrêmement donc présent, et j'ai envie de dire c'est même un espèce de fil conducteur de la rupture amoureuse. Dans cette vidéo précisément, moi je voulais aborder 3 idées, 3 points très importants pour vous montrer d'abord que finalement c'est normal, et pour aller plus loin même, l'idée que vous n'allez pas nécessairement pouvoir comprendre ces choses-là, que des justifications existent et que du coup, parce que ce sera notre conclusion, je suis fou aujourd'hui, je spoil avant même la fin de la vidéo, restez quand même parce qu'il y a plein de choses à dire, mais notre conclusion ce sera que finalement les relations humaines ne sont pas logiques et que non, malgré toute cette espèce de force qui vous pousse à croire que vous devez comprendre, non, vous n'avez pas besoin de comprendre votre ex, de comprendre la manière dont il ou elle fonctionne. D'ailleurs, c'est souvent une erreur fatale de se dire je sais donc je vais agir de telle ou telle manière. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se passe dans la tête de votre ex pour pouvoir mener une reconquête amoureuse. Comme je vous disais, il y a 3 idées clés dans cette vidéo et on commence tout de suite avec la première. Donc cette idée que finalement depuis la rupture vous intellectualisez des ressentis. C'est normal, c'est quelque chose que je dis toujours, c'est une de mes introductions d'ailleurs quand on commence un coaching, ce point de volonté, de compréhension qui nous mène dans une rationalisation. La rationalisation, c'est un facteur totalement humain. Attention, pas question de vous culpabiliser, il est question d'expliquer votre raisonnement et pas tout de suite celui de votre ex, mais ça va expliquer la disparité, l'incapacité à comprendre votre ex. Vous intellectualisez un ressenti. Face à vous, vous avez une information critique, cruciale, difficile à entendre et qui va véritablement faire dérailler toute votre personnalité, votre ego, la solidité peut-être même de votre famille, parce qu'il y a peut-être des enfants, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans un couple, la famille, les amis, les habitudes, etc., toutes ces choses-là vont être rompues et dans cette situation, vous allez essayer avec votre cerveau d'analyser, c'est tout à fait naturel encore une fois, la problématique que vous avez face à vous. Le propre de l'être humain, qu'est-ce que c'est ? C'est de s'adapter. Face à lui, il a donc une situation changeante, une évolution, quelque chose de nouveau qui apparaît, une nouvelle réalité et c'est votre cas et vous allez réfléchir sur le pourquoi, le comment pour vous adapter. C'est bien normal. La petite image que je prends souvent, c'est que à défaut du poisson rouge, si on vous lance dans le désert à moitié à poil, vous allez chercher d'abord à vous faire des vêtements pas trop chauds pour pas pour pas mourir tout de suite. Et puis vous allez chercher de l'eau, vous allez chercher de l'ombre, peut-être pas dans ce sens-là, dans le sens que vous voulez, mais vous allez chercher à faire quelque chose,
à comprendre votre environnement et pas juste à attendre que le soleil vous crame la peau ou de geler la nuit parce qu'il fait froid dans le désert la nuit. Voilà, le poisson rouge, lui, il va pas chercher il peut pas physiquement ni intellectuellement d'ailleurs, il va juste rester là et pauvre de lui, ça va être fini très rapidement. Nous, on est dans cette situation où on va chercher quelque chose et cette rationalisation, bien évidemment, elle se fait à grands coups de réflexion. Alors ce seront des réflexions qui seront menées seules, ce seront des réflexions qui seront menées avec votre cercle d'amis, avec votre famille, peut-être avec des psychologues, avec des professionnels et vous allez voir que si vous trouvez des explications, ça va être des explications très cadrées, ça va être des petites cases dans lesquelles on va mettre son ex. Et moi ça je trouve que c'est très dangereux parce que qui dit petite case, je me fais attaquer par les moustiques, qui dit petite case dit que on peut prévoir le résultat de nos actions et surtout les comportements de l'autre. Et moi je suis pas du tout d'accord avec ça, faut laisser sa place à finalement à l'humain de s'exprimer et au manque de logique des relations humaines. Donc on va souvent vous dire qu'on fait une crise, alors c'est une crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, tout ce qui finit par N, on peut faire une crise a priori, et puis si on est entre deux, ce sera une crise de milieu de vie, comme ça voilà, on se fait pas trop, on s'embête pas trop avec la catégorisation mathématique, mais on reste dans cette idée que la personne fait une crise, donc elle va faire ceci, donc elle va faire cela. Moi je pense que c'est très difficile de prévoir les réactions de l'autre tout simplement parce qu'elles ne sont pas intellectuelles. Ce que vous avez, c'est intellectualisé, c'est-à-dire que la personne que vous avez face à vous vous dit des choses, vous a peut-être écrit des choses, vous fait comprendre des choses, mais ce sont des traductions de ce que dicte son cœur. Et effectivement, au moment de prendre une décision, au moment de vous quitter, il y a une réflexion qui est présente puisqu'elle vous est adressée et qu'il faut justifier son choix, mais la motivation de cette réflexion, elle est complètement basée sur le sentiment. C'est une impression globale que ça ne fonctionne plus avec vous. Et c'est ça qui fait que tout ce que vous allez pouvoir dire, ça va servir strictement à rien. Quand vous allez dire à quelqu'un « Ah mais attends, pousse, on met sur pause. Non, c'est vrai, j'ai fait telle ou telle erreur. Ce que j'ai fait, j'avais pas de travail. Mais t'inquiète, je vais en trouver un, il n'y a pas de souci, je vais redoubler d'efforts pour. Tu penses que je suis pas stable financièrement, ce que je comprends, mais t'inquiète pas, dès demain, je vais poser des CV. » Bizarrement, la personne face à moi m'a pas dit « Ah, tu vas poser des CV ? Ah c'est bon alors, c'est cool, je t'aime. Écoute, pas de souci, j'annule la rupture. » Non, voilà, on n'annule pas ce système dans lequel on est déjà lancé parce que notre ressenti nous dit clairement d'aller jusqu'au bout. Je me fais aussi attaquer les jambes, j'ai failli tomber. Voilà, notre deuxième point, vous l'avez compris, le premier point c'est véritablement cette intellectualisation de nos ressentis. Notre deuxième point, c'est votre tendance, encore une fois très humaine, n'y voyez pas de volonté de vous fustiger, mais le deuxième point qui nous pousse à ne pas comprendre la décision, ne pas comprendre les actions de son ex, c'est tout simplement que vous jugez sa décision, son positionnement, les idées, les actions qui sont menées avec vos valeurs personnelles. Finalement, vous êtes dans cette idée où vous jugez la personne que vous avez face à vous. Alors c'est normal, il y a de la douleur, il y a de l'injustice et effectivement il y a un manque de logique. Comment ne pas juger la personne et la catégoriser finalement comme à moitié folle, comme bizarre, comme complètement déconnecté de son environnement, etc., etc. C'est vrai que un père de famille ou une mère de famille qui du jour au lendemain vous plante et se barre vivre à des centaines et des centaines de kilomètres parce qu'on a rencontré une personne qui a 20 ou 30 ans de moins, c'est très cliché, bien sûr, mais on a de quoi se dire mais comment tu peux déconstruire tout ce qui a été construit pour quelqu'un que tu connais à peine, qui est beaucoup plus jeune, qui n'a pas les mêmes valeurs, etc., qui habite loin, etc., 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 etc. Bien évidemment qu'on comprend votre positionnement. Il n'est pas question de savoir qui a raison ou qui a tort. Il est juste question d'être objectif. Et cette objectivité, elle nous pousse à nous dire que finalement, dans ce positionnement-là, quand vous annoncez à votre ex que vous ne le comprenez pas, le ou la, toujours, que vous ne le ou la comprenez pas, que vous n'êtes pas capable donc de suivre et que par là même on entre à moitié dans le conflit, il y a quand même cette idée que quelque part, oui, vous êtes dans un jugement, dans une évaluation, si vous préférez le mot évaluation au mot jugement, de sa décision à lui ou à elle, de son positionnement à lui ou à elle avec vos valeurs personnelles. Et ce que j'entends très souvent, c'est « moi, je ne ferai pas ceci ou je ne ferai pas cela. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter parce que jamais je n'aurais fait ceci ou cela. » Mais ce qu'il faut bien entendre, et même si c'est difficile, c'est d'abord
La rupture amoureuse, elle est basée sur un égoïsme personnel. On fait les choses pour soi, pas contre les autres et surtout pas pour les autres, malheureusement, même si c'est pas agréable à entendre. Donc oui, il y a une notion d'égoïsme et je suis absolument d'accord avec vous. Et puis après, il y a cette idée que la personne face à vous n'ait pas les mêmes valeurs et pas les mêmes réflexions, c'est normal. Il n'existe qu'une seule personne comme vous et c'est vous. Et on a tous un caractère différent. On a tous des valeurs finalement, même si elles se ressemblent, hein, mais on a tous des valeurs quand on les affine au maximum, qui sont différentes. On a des chemins de raisonnement qui sont différents. Que vous pouvez mettre 10 personnes dans la même salle, donner la même phrase. Vous aurez 10 compréhensions de cette phrase qui sont différentes parce que vous avez 10 profils différents face à vous, avec encore une fois des expériences qui sont aussi différentes, une culture entendue comme un mélange de l'éducation et des expériences donc qui sont faites, qui sont différents, etc., etc., etc. Et finalement, juger la décision d'autrui avec ses propres valeurs, c'est quelque chose d'assez déconnecté. Alors vous me direz, on a tous des pensées sociétales, on sait où est le bien, on sait où est le mal, etc., plus ou moins en tout cas, etc., etc., etc. Oui, mais en termes d'amour, on n'est pas dans ces critères-là. En termes de relations personnelles, on n'est pas dans ces critères-là. On est plutôt dans quelque chose d'instinctif, d'humain, à savoir, et c'est quand même la quête de chaque être humain, la quête de son propre bonheur. Et je sais que ça peut vous faire hérisser les poils en vous disant, mais ouais, mais on a quand même construit quelque chose. Comment est-ce que son bonheur, ça pourrait être encore, si on reprend l'exemple, d'abandonner ses enfants? Ça, c'est pas à moi de le juger. Et là, vous allez me détester. C'est pas nécessairement à vous de le juger, c'est à la personne qui prend cette décision, qui aura, qui se trouvera des excuses, des justifications. En tout cas, c'est son cœur, son sentiment qui lui dicte d'aller par là. Et ce qui est clair, c'est que de notre côté, aller contre cette idée-là, ça va que créer du conflit. Hein. C'est pas en vous érigeant en étant la personne qui est contre ces idées-là et qui veut entrer dans la coercition, dans le fait de contraindre un raisonnement, d'imposer un raisonnement, de dominer son ex. Vous savez que j'ai fait une vidéo sur cette idée-là il y a pas très longtemps, donc retournez la voir parce que ce sont des choses qui ne vont pas fonctionner, ça ne créera que du conflit. Ça, c'était pour notre deuxième point. Notre troisième point, c'est cette idée que finalement, au cours de la reconquête, bien que vous ayez un certain degré d'acceptation, vous allez très souvent analyser votre propre reconquête, votre propre communication et donc les retours de l'autre, mais à travers les yeux de votre ex. En fait, vous allez vous mettre dans la position de votre ex et vous allez lire vos propres textos. Décidément, je me fais dévorer. Faut se sacrifier pour travailler sur la reconquête amoureuse. Vous allez analyser vos propres efforts, vos propres avancées, mais avec les yeux de votre ex. Et c'est comme ça que parfois j'ai des gens qui vont revenir vers moi et me dire, mais attends JB, je comprends pas, là on me répond pas super, de manière super sympa, alors que j'ai pas fait d'erreur. Moi ce que je réponds, c'est que je peux vous aider à voir, à concevoir ce que j'entends personnellement comme l'erreur en me disant que, évidemment, je prends l'ex, j'ai une espèce d'image, si vous voulez, une espèce d'étalon dans ma tête, mais je connais pas la personne qu'on a face à vous et finalement, vous non plus, vous ne la connaissez plus puisqu'elle est en changement depuis cette décision de rompre. Et la seule personne qui est apte et en capacité d'analyser vos erreurs, c'est elle. Et parfois, je sais pas, un texto, un appel où vous jugez pas que vous avez été négatif, néfaste, je sais pas, agressif, questionnant, que vous n'avez pas fait preuve de pression, etc., etc., peut être mal perçu par la personne qu'on a face à nous. Et là, je vous renvoie à des vidéos beaucoup plus anciennes que j'ai fait, qui sont notamment notamment la grille de lecture de votre ex et puis son curseur de méfiance. Cette idée que votre ex a une image dans la tête de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire, de quel sera votre prochain mouvement, etc., etc. Avec souvent cette idée que on va être un peu déçu, que vous allez être relou, que vous allez être chiant, que vous allez essayer ceci, cela. C'est un peu l'idée traditionnelle de l'ex. Quand on entend ce mot-là, on entend la personne qui va pas nous lâcher la grappe, bien évidemment. Donc on va avoir toutes ces peurs-là. Et si vous allez dans ce sens-là, et puis si vous envoyez un message au mauvais moment, il suffit qu'on ait eu une mauvaise nouvelle, qu'on ait la gastro et que vous envoyez un message alors qu'on était sur le point de s'endormir et qu'enfin c'est la première fois en un jour et demi qu'on arrive à fermer l'œil, j'en sais rien, tout est absolument possible. C'est extrêmement compliqué de vous analyser à travers les yeux de l'autre. Ce que je dis souvent, c'est que déjà s'analyser soi-même, c'est extrêmement compliqué. C'est très très dur d'être capable de mettre le doigt sur ses vraies qualités, ses vrais défauts, pas les défauts qu'on va donner à un entretien d'embauche. Je suis trop ponctuel, je suis perfectionniste. Ouais, bon, ok, d'accord, c'est bien. Non, ses vrais défauts, ses vraies qualités, c'est extrêmement difficile de parler de soi, finalement, d'être complètement objectif. Et pour cause, on peut pas être jugé parti. Donc, s'analyser
soi-même, mais à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui est en changement et qui a décidé de mettre de la distance avec nous, il y a un moment, évidemment qu'on se perd là-dedans, évidemment que ça n'a pour le coup plus aucune logique et que pour le coup, on ne peut absolument plus comprendre. Et comme je vous le disais, notre conclusion elle est simple, c'est que tout cet espace de compréhension, bien évidemment que ça vous travaille et c'est normal, vous êtes un être humain tout court, vous êtes un être humain, c'est tout à fait normal que vous cherchiez à réfléchir, à comprendre, etc. etc. Par contre, moi je vous invite très clairement à ce que ce domaine de compréhension, vous le gardiez pour vous, vous en discutiez avec moi si vous voulez, avec vos proches si vous voulez, pas trop parce que ça va les gonfler au bout d'un moment, mais surtout pas avec votre ex, parce que là vous allez être dans la pression. Quelqu'un qui est face à vous et à qui vous exprimer, vous expliquer le fait que vous ne le comprenez pas, il y a peu de chances que il mette tout son temps et son énergie et ses ressources pour vous aider à comprendre. Et puis il y a des chances que ça nous énerve assez rapidement et que finalement le seul débouché soit du conflit. Je sais que ça peut être extrêmement frustrant. Non, vous ne comprenez pas votre ex et j'espère que ces 3 points vous aideront à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas comprendre et pourquoi vous n'avez vraiment pas besoin de comprendre. Vous voulez surtout encore et toujours du contraste. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, vous pouvez le signifier. Vous avez des liens en dessous qui vous permettent de d'aller toujours plus loin dans le travail que nous faisons ensemble. Vous n'hésitez pas, ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous, quel que soit le support choisi. Vous avez aussi les commentaires sous cette vidéo. Voilà, je vous laisse, comme je vous le disais, débattre de toute cette idée et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!